La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, vous présente les podcasts Légendes du sport. Bonjour à toutes et à tous, on part en direction de la Loire. Alors on va pas parler football, pourtant c'est un département de football avec Saint-Etienne, mais on va aller à côté de Saint-Etienne, c'est à Andrézieux-Bouthéon, et on va parler rugby avec le club du RCAB Andrézieux-Bouthéon et son président Éric Trouillet. Éric, bonjour. Bonjour. La première grande question, Éric, qui es-tu ? Alors, je suis président du RCAB, ça tu le sais, mais sinon, j'ai une vie à côté, heureusement. Je travaille, je suis arrivé dans la Loire en 2004 par une mutation professionnelle, parce que je travaillais pour le groupe Casino, et depuis 2004, je me suis installé dans la belle Ligérie, qui est aujourd'hui la Loire, et je suis un homme du Sud, puisque je suis un Toulonnais, je suis né à Toulon, et j'ai porté avec moi l'envie du rugby, et pouvoir faire connaître ce sport le mieux possible à des gens qui sont entre le foot et le basket. Quelles sont tes grandes passions dans la vie, en dehors du rugby ? Une passion, c'est ma famille, évidemment, puisque j'ai une fille qui joue au rugby, j'avais un garçon qui joue au rugby, c'est ma femme qui m'a accompagné pendant 10 ans dans le club, et j'ai ma passion du Sud, et j'aime beaucoup retrouver mes terres et partager les bonnes ripailles. Depuis combien de temps es-tu président du club ? Alors, je suis arrivé en 2004 et j'ai été président en 2006. Ça se fait comment, l'arrivée à la présidence ? L'arrivée, ça s'est fait, c'était tout simplement, je suis arrivé par mutation pour le Casino, j'étais muté au siège social. Derrière, j'ai dit à mon épouse, tu cherches un club pour y mettre mon fils, qui jouait sur Bayonne à l'époque, dans un petit club qui s'appelait Mouguer, il avait 5 ans, hein. Et je lui dis, je trouve à quelqu'un, je trouvais sur Andrézieux. Et quand je suis arrivé à Andrézieux, que j'ai vu les enfants qui avaient tous un maillot de foot, j'ai dit où je suis. Je suis éducateur, accompagnateur. Puis Franck Vital, qui était un président à l'époque, m'a dit, Éric, j'arrête. Moi, je fais de l'intérim pendant 1 an et demi, 2 ans. Est-ce que quelqu'un veut prendre la place ? On s'est vu un soir du bureau et j'ai demandé à une personne que tu connais, Philippe Guillemont, qui était le patron de Domaine qui Monte, d'être coprésident avec moi dans un premier temps, parce que j'étais un peu seul et je connaissais personne. Faut savoir que moi, je connaissais personne, et il m'a épaulé dans ma démarche, et surtout, je dois toute mon expérience à un monsieur qui s'appelait Bernard Rochette. On va parler un petit peu de ton organisation, ton bureau. Vous êtes combien ? Est-ce qu'on peut citer quelques noms ? Alors oui, bien sûr, tu peux citer quelques noms. Donc j'ai 4 vice-présidents, dont une vice-présidente, 2 qui sont plus axés sur le groupe senior, un qui s'occupe de l'animation et un qui s'occupe de tout ce qui est trésorerie. Donc Patrick Vareille à la trésorerie, tout ce qui est finance, Marc-Christine Boutin qui s'occupe de tout ce qui est animation, et Loïc Devis et Philippe Bouchon qui s'occupent des groupes seniors. Quelle est ta plus grande fierté depuis que tu es président ? Ma fierté, elle est que quand je suis arrivé au club, il y avait 26 enfants, et aujourd'hui j'ai 365 licenciés. Donc vous êtes parti de la plus basse des divisions à jouer en 2024 en Fédéral 2. Exactement, on est parti de la 4e série, et en gros le club il est monté tous les 3 ans, tous les 2 ans et demi, 3 ans. 4e série, 3e série, 2e série, première série, honneur, promotion d'honneur, Fédéral 3 et Fédéral 2. Il y a une petite étoile sur ce club-là. Je dis toujours, il y a une étoile. Il est bien né. Il est bien né. Il est bien né. Et ça, c'est important, je dis toujours. Il y a une petite étoile qui fait que, il y a le petit plus, des fois, qui fait que. Voilà. Ça aide. Et surtout, j'ai bien regardé de ne pas faire ce que faisait le CAS. Me servir des erreurs du CAS pour gérer au mieux mon club. On va donner quelques chiffres. Éric, combien d'adhérents, combien d'équipes ? Alors, des équipes, donc on va commencer par nos adhérents. 365, 370, je ne sais plus exactement, mais on tourne dans ces eaux-là. Il y a une équipe donc Fédéral 2, donc titulaire. Il y a une équipe réserve. Ensuite, j'ai une équipe filles qui joue aussi en Fédéral 2, à 15, et j'argille. Ensuite, j'ai des équipes de jeunes, des babies, jusqu'au moins de 14 qui sont carrément indépendantes, c'est-à-dire qu'on est en nom propre, et à partir des 16 et 19 ans, des moins de 19 et des moins de 16, là on est en entente avec le club de Saint-Etienne, Roche et Unieux. Et on fait ce qu'on appelle l'entente Loire-Sud. Et j'ai une équipe aussi de toucher, de rugby à 5, pour les anciens qui veulent s'amuser, ou pour les gens qui veulent découvrir le rugby à travers le jeu sans plaquage. Quel est le nom de votre stade ? Alors le stade, c'est le stade Baudra. Historiquement, c'était cette personne qui avait donné l'emplacement à la mairie, où ils ont construit à l'époque le premier stade de foot. Parce que le stade Baudra, historiquement, c'est un stade de foot que tu as dû connaître, Jérôme, où là, le foot a évolué
Et quand Jean-Claude Schalk, l'ancien maire, a fait l'envol où il a déplacé le foot, il m'a offert ce stade-là pour que je puisse venir avec le rugby, parce que pendant 1 an, j'avais pas eu de stade, puisque le stade où on était avait été redonné à la société qui voulait le reprendre. Voilà. Où j'étais derrière les Bulieux là-bas. Eric, merci beaucoup. On te connaît un tout petit peu plus maintenant, le président du RCAB. André Zubouté, on parlait de rugby. On te souhaite plein de belles choses à toi, ton bureau et à l'ensemble de l'association.